Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue sur la télévision Tchad 24 International. Très ravi, mesdames et messieurs, de revenir une fois de plus en cette matinée, vous tenir en haleine durant quelques minutes de communication, question de vous donner un avant-goût de ce qui va se passer en cette journée de mardi 8 août 2023. Comme d'habitude, vous le savez bien comme moi, je ne suis pas seul, nous sommes toute une équipe Dream Team, la matinale qui est toujours à votre disposition. Raison pour laquelle tout de suite et maintenant même, je m'en vais me tourner vers ma droite pour saluer une dame là qui est très bien habillée, noire de peau. Mais bonjour madame. Bonjour Rodik et bonjour à nos téléspectateurs, bonjour N'Djamena, bonjour Chagwa, bonjour à Dedimbal, bonjour à Amtoukoui, bonjour à Bena, bonjour partout où vous nous recevez chez vous. C'est un plaisir de vous servir, en tout cas comme d'habitude. Et ce matin, nous revenons avec un grand plaisir, avec beaucoup d'ambition, beaucoup de motivation pour vous servir comme d'habitude. Et aujourd'hui, l'équipe est déjà installée. Eh bien, notre chef de bord, c'est Rodik. Merci Madame Edwige. À ma gauche, j'ai... ça tue, hein. Bonjour Madame Alimé. Bonjour Rodrigue. Comment tu vas? Je vais très bien. Et ton quartier avec la pluie là? Oh, avec la pluie, ça va, tout va bien. D'accord. C'est le mois, donc on va accepter seulement. N'est-ce pas? On fait avec. D'accord. Merci. Nous annonçons également la présence de Dr Yaïbé, notre coach qui est là. D'un moment à l'autre, il sera avec nous sur ce plateau, bien sûr. N'est-ce pas les dames? Eh bien oui, nous le voyons circuler par-ci par-là. C'est bien sûr, d'un moment à l'autre, il sera là aujourd'hui. Désolé pour hier, il était un peu occupé. D'accord. Donc nous nous excusons ce matin, il sera là. Voilà, la matinale c'est tout de suite et maintenant. Merci à Lévi qui assure la régie de l'autre côté pour la bonne marche de la machine. Merci également à nos amis depuis le centre émetteur de Gozator, ceux qui dispatchent nos images dans vos différents écrans. Voilà, c'est grâce à eux que vous nous regardez ce matin. Alors tout de suite, nous allons peut-être, par votre permission, chère dame, commencer avec la première qui consiste à connaître le prénom du jour, n'est-ce pas? Eh oui, la découverte du prénom du jour. Voilà, la planète. Aujourd'hui, le prénom du jour, c'est avec les... Dominique. Waouh. Dominique. Voilà, et tu sais ce que ça signifie Non, pas du tout. D'accord. Ça veut dire que je contrôle la situation. On a bien dit que tu es le chef de bord aujourd'hui, donc voilà. Tu contrôles tout. Il y a Dominique là qui tient son origine du latin et signifie consacré à Dieu, sinon consacré au Seigneur. D'accord? Il honore en ce jour les saints Dominique de Guzman. Guzman, c'est où? Guzman, ça c'est un pays un peu compliqué comme moi-même là, je comprends pas. D'accord. Et ce Guzman est le fondateur de l'ordre des frères prêcheurs. Donc c'est toujours dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire c'est un peu biblique quoi. Si on voit les prêcheurs, voilà, on prêche toujours la parole de Dieu. Et donc c'est pour dire que tous ceux qui portent le prénom de Dominique en ce jour, c'est leur fête. Voilà, c'est votre fête. Profitez-en et surtout avec beaucoup de modération surtout. Ceux qui ont gagné également un an de plus, bien sûr. On les envoie des ondes positives. Ah oui, ça va chauffer aujourd'hui les gâteaux par-ci par-là. Et surtout, nous avons toujours une pensée particulière à tous ceux qui sont malades, couchés sur les différents lits des hôpitaux. Voilà. Tenez bien, un jour ça va aller, sinon Dieu toujours au contrôle. Bien sûr. Et comme tu as l'habitude de le dire, Edwige, nos amis des Cléssim, c'est ça? Oui, nos amis des Cléssim qui ne cessent de nous suivre. Tu sais qu'eux, ils ont un grand écran là-bas. Tu as fait un tour là-bas? Oui, je fais un tour là-bas. C'est comme... tu as séjourné là-bas? Oui. Mais sauf que je ne vais pas vous dire pourquoi j'étais là-bas. Comme si n'est comme ça. Alim, écoute bien ce qu'elle dit. Sauf que je ne vais pas vous dire pourquoi j'étais là-bas. Elle a séjourné à Cléssim. C'est compliqué. Nous sommes avec quelqu'un de très dangereux. Qui vous a dit que tous ceux qui viennent là-bas sont dangereux? Je sais où. Non. Parce que là-bas, là, c'est le violon. Donc, non, pas du tout, pas du tout. Il y a beaucoup d'innocents, il y a des bonnes personnes qui sont là-bas. N'est-ce pas? Voilà. Eh bien,
déjà que j'ai la parole, je profite comme ça pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les Dominiques. Il y a des femmes qui s'appellent aussi Dominique. Hein. Oui, bien sûr. Donc, nous pensons comme ça une pensée particulière à vous, que vous soyez ici au théâtre, partout ailleurs où vous nous recevez. Hein. Nous vous souhaitons bonne fête. Et à ceux-là qui ont gagné un an de plus, je pense comme ça à Yvon Jokelos, qui aujourd'hui a gagné un an de plus. J'imagine normalement elle devrait être là sur le plateau comme notre invitée, mais je crois qu'elle est un peu prise quelque part, donc prochainement elle sera là. Mais comme aujourd'hui c'est son anniversaire, une pensée particulière à elle et à tous ceux-là qui ont aussi gagné un an de plus ce jour 8 août 2023. D'accord. Voilà. Et Oui. Madame Halima, Oui. tu as quelqu'un là que tu connais? Un connaisseur, un ami. Mhm. Du prénom. Ça veut dire que c'est compliqué. Tu Non, bégayes c'est pas avant de du tout parler. Hein, compliqué, c'est un cousin. D'accord. Un cousin, ok. Donc, on est comme Elle n'est pas des sûre. amis. Ah. Cousin, ami, tout ça, c'est Cousin, ensemble. cousine, oui, on comprend, oui. Rodrigue, tu n'as pas compris. Ah, mais attends, tu as dit cousin. Avant d'appeler cousin, elle a bégayé. Amine. En tout Ouais. cas, D'abord, c'est après cousin. on va chercher à Ok. savoir. Alors, Dominique, le petit esprit, on l'appelle comme ça. Ouais. Il est aussi un animateur radio. Mhm. Il a également un handicap là. D'accord. Il ne voit pas. Wow. Il ne voit pas, mais quand il anime à la radio, tu vas penser Ah oui, que je le c'est- connais, je le Voilà, connais, à la ce radio. petit-là. En tout cas, nous lui envoyons beaucoup Voilà. d'ondes positives et beaucoup de courage surtout. Voilà, si vous nous regardez, mesdames et messieurs, sachez que via la page Facebook, et certainement, il y a la Sahélienne là qui est en train de nous regarder depuis la Côte d'Ivoire. Alors, bonjour à toi et toute la communauté tchadienne résident à Abidjan. Voilà, merci de suivre la télévision Tchad 24 et sache que nous allons t'accueillir sur ce plateau de Tchad 24 dans très bientôt. Mais est-ce que tu sais qu'il y a la Côte d'Ivoire, tu sais, c'est mon pays, le pays de ma belle famille. Hein, Ah bon, la hein? Côte d'Ivoire. Il y a un garçon de là-bas qui t'a Un récupéré. garçon de là-bas que je veux récupérer. Ah bon? que je veux récupérer. Mais c'est-à-dire, Donc, tu je les me- laisses comme ça, tu passes juste à côté Non, de là-bas. non, j'ai démissionné ici, je En pars tout là-bas cas, chercher garçon. Il n'y a pas de Rodrigue. souci. Voilà, donc ils ont acceptes ça? fêté leur Non, fête mais d'indépendance. je dois respecter sa décision. donc. Il faut respecter ma décision. D'accord. Donc, Et en ce jour de 8 août, hein, nous avons une pensée particulière. En temps normal, c'est l'investiture du feu maréchal Idriss Déby Itno. Voilà, donc il n'est plus de ce monde. En ce jour, nous lui rendons un grand hommage et que Dieu l'accueille dans son royaume. Feu maréchal, que ton âme repose en paix. Voilà, cela dit, nous allons peut-être faire un tour là-bas. ouais, accorder un Bien moment sûr. à nos téléspectateurs qui fêtent leur anniversaire ou bien leur journée aujourd'hui. Exactement. À tous ceux-là, nous avons oublié hein, ceux qui Qui ça? fêtent leur Anniversaire de mariage. mariage, de Ok. copinage, de réussite et de concubinage, pourquoi Tout et pas. tout. Absolument. Ah, tu peux te rappeler le jour où je suis allée rejoindre, quoi. Tu peux te dire ça comme ça. Bon, comme ce n'est jamais arrivé sur moi encore, je suis un agent libre à récupérer, donc il n'y Regardez, a pas de souci. tous les jours, c'est un agent libre seulement. Pourquoi? Les gens sont en train de te regarder là. En tout Ah, cas, ouais. bon, et il y a peut-être un changement de fréquence de l'autre côté. Maintenant, c'est René 2 qui s'installe. Il est en duo avec Adolphe. Voilà, ça c'est Lévi qui cède la place. Alors, merci à René 2 de nous mettre un clip là Oui. qui va Ah, et de nous... son choix, Question Voilà, hein, ouais. de son choix pour Bon, permettre le clip- un clip chaud surtout. Et Voilà. écoute. Le clip est déjà calé, sauf que peut-être Dominique est en retard et il va passer. Mais on dit l'administration dans la technique est une continuité. D'accord? Ah ouais. Voilà, bien sûr. D'accord, nous suivons alors, comme c'est toi qui commandes aujourd'hui. Si tu n'es pas prêt, nous allons continuer par parler, hein, parce que nous, on... Thank you.
c'était là Maman Sobdibé, hein. Elle a très bien chanté et cette chanson, elle a préféré de qui là, Madame Alimé? Du DG. Ah, DGA. DGA, oui. Docteur Yaïbe. Ok. Hein? Toi aussi, tu aimes ça? J'aime beaucoup. Ouais. Hein? T'es une Tchadienne, donc de Bon, quoi? c'est vrai, toi tu viens de Barsara, tu ne comprends pas la quintessence de la chanson. Ben, c'est ça, c'est ce que toi tu penses en fait. Alors, Et tout de puis, suite, bon. elle a chanté en anglais, en Gambay. D'accord. Maintenant, Et, no comment. Eh Astuce bien, beauté. nous avons quelques minutes très rapidement. Astuce beauté, aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits de l'ail. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ail, je m'en vais lire L'ail, rapidement. c'est ça? Toumaï. Voilà, on dit ici que l'ail est un aliment de base dans la plupart des cuisines. Il est également réputé pour ses propriétés médicales. La nutritionniste agréée Kerry Torrent explique pourquoi. Alors, je crois que je vais juste lire un peu le pourquoi il explique et puis après, Alimé et Rodrigue vont donner leur avis. L'ail est l'une des plus anciennes plantes cultivées au monde et dans une plante vivace rutisque. Appartenant à la famille des Liliacées. Les autres membres de cette famille comprennent les oignons, les poireaux, les ciboulettes et les échalotes. Ils se distinguent par leur arôme piquant et leur saveur particulière. Le bulbe est la partie la plus couramment utilisée de la plante d'ail et est généralement composée de 8 à 20 gousses individuelles en forme de larmes enfermées dans une peau blanche semblable à du parchemin. J'espère que vous avez en tête l'image de quand on parle d'une gousse d'ail. En fait, vous voyez, c'est un peu ronde comme ça. On l'utilise pour la cuisine, beaucoup plus pour la cuisine et aussi pour quelques traitements. En fait, les femmes y connaissent un peu. Ouais. J'espère que Halimé aussi connaît un peu. Oui. L'ail a beaucoup de vertus, d'accord. L'ail déjà a beaucoup de vertus. Moi, je connais quelques-uns, quelques-unes de vertus. Ouais, tu partages avec nous très rapidement. D'abord, l'ail est un alicament à la base, un anti-inflammatoire, d'accord. Et c'est-à-dire en dépit de l'anti-inflammatoire, l'ail a un apport vraiment positif dans l'organisme humain. Ah, d'accord. Voilà. Quelquefois on dit même si tu as empoisonné, bon, c'est un anti-poison. Avant de manger, il suffit d'avaler trois comment on appelle, 3 ailes bien nettoyés là. Tu avales 3 et tu viens manger. Mais je ne conseille pas aux gens de voir vraiment le poison et puis avaler avant d'aller manger. Non. C'est ce que on a appris et bon, en tout cas, on sait de vous en moi que l'ail a un apport vraiment positif dans l'organisme humain. Voilà. Très rapidement pour les filles, pour les filles et femmes qui souffrent de règles douloureuses, vous pouvez avaler quelques gousses d'ail, ça peut calmer les douleurs. N'est-ce pas? Ouais. D'accord. Ça fait aussi pousser les cheveux. Hein. Ah bon, hein? Ouais. Alors, cher ami, voilà, mesdames, messieurs, nous allons vous laisser suivre les informations d'ici et d'ailleurs et nous allons revenir juste après pour la suite et fin. Le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, a accordé une audience au ministre des Affaires étrangères du pays voisin du Soudan. Les détails à suivre dans cette édition. Le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement, Kamil Kamaluddin, est reçu en audience par le ministre de la formation professionnelle, Ousmane Moussa Mahamat. Les deux personnalités ont échangé sur le programme intégré de stabilisation du bassin de lac Tchad. Après la grosse pluie qui s'est abattue sur la cité capitale, le maire de la ville, Batiré Fatimi Zaradouga, et ses collaborateurs ont sillonné quelques quartiers à l'effet de constater les dégâts et s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de drainage d'eau entamés depuis quelques temps.
Et à la fin de cette édition, nous aurons comme invité Dr Yahibi Augustin qui va nous parler de la crise politique en Afrique. Bienvenue à toutes et à tous. Nous entamons ce journal avec ce premier numéro de l'éditorial. Les magistrats ont entamé depuis quelques jours une grève sèche pour réclamer des meilleures conditions de travail. Ce débraillage a de sérieux impacts sur l'appareil judiciaire. Le sujet a retenu l'attention de la rédaction. Je vous convie de suivre l'éditorial signé Diakbara Xavier. Bonsoir à tous. Des grèves, il y en a eu assez au Tchad. Mais les grèves des magistrats, il y en a eu un peu de trop avec des revendications justes et nobles. Depuis quelques semaines, les magistrats du Tchad observent une grève sur toute l'étendue du territoire, demandant une fois de plus des meilleures conditions de travail et surtout dénoncer le projet de nouvelle constitution qui ne garantit selon eux l'indépendance du pouvoir judiciaire. Dans une administration normale, il aurait été judicieux de prendre en compte les revendications de ces garants du pouvoir judiciaire avant de les instruire à reprendre les activités. Malheureusement, le ministère de la Justice a ordonné leur réquisition pour assurer le service. Pourtant, l'article 37 de l'ordonnance 7 portant organisation et fonctionnement du corps magistral précise clairement que, je cite, « les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services que le service militaire », fin de citation. Rejeté illico par les magistrats dont la réclamation de meilleures conditions de travail est juste et qui jugent que cette réquisition n'a pas droit d'être. La grève des magistrats qui continue donc de paralyser les activités du secteur judiciaire n'est pas près d'être arrêtée d'aussitôt. En tout cas, pas tant que le gouvernement n'ait prêté une oreille attentive à ces magistrats tchadiens. Si les magistrats boudent un projet de la nouvelle constitution, l'on se souvient que toute la CONEREC mise en place pour assurer le bon déroulement du référendum et des prochaines élections est boycottée par certaines entités qui la jugent biaisée et qui n'ont malheureusement pas obtenu gain de cause. Une chose est sûre, les revendications faites par grève n'ont jamais abouti au Tchad. Que les magistrats ne soient pas surpris, l'habitude est une seconde nature. À nous revoir la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'éditorial de Tchad 24 International. Les ministres des Affaires étrangères des pays voisins conduits par le chef de la diplomatie tchadienne ont été reçus par le président de transition générale Mohamed Idriss Déby Itno ce 7 août 2023. Ils sont venus présenter leur civilité et recueillir ses conseils avisés pour orienter les discussions de leur première réunion conformément aux recommandations du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays limitrophes du Soudan tenu le 13 juillet dernier au Caire en Égypte sur la crise soudanaise. En application des recommandations du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays limitrophes du Soudan, tenu le 13 juillet dernier au Caire en Égypte sur la crise soudanaise, mettant sur place un comité des ministres des Affaires étrangères des pays voisins du Soudan, N'Djamena est choisi pour accueillir la première réunion de ce comité. Les ministres des Affaires étrangères des pays voisins du Soudan ont été instruits par les chefs d'État et de gouvernement à l'effet de se réunir et de discuter des voies et moyens pour une sortie de crise au Soudan où l'armée régulière et les forces de soutien rapide se livrent une guerre sans merci depuis le 15 avril 2023. Cette guerre a conduit des centaines de milliers de Soudanais à fuir et trouver refuge dans les pays voisins. Le comité des ministres des Affaires étrangères doit donc faire l'état des lieux de la situation humanitaire née de cette crise pour attirer l'attention des partenaires techniques et financiers en vue d'une réponse urgente à la crise humanitaire. Le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui suit de près la situation politique au Soudan et qui s'est déplacé personnellement à l'est du pays pour réconforter les Soudanais qui ont trouvé refuge, s'impose aux yeux des ministres des Affaires étrangères des pays voisins du Soudan comme une source à laquelle s'abreuver. C'est fort de l'appui du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, que l'ambassadeur Mohamed Saleh Anadif et ses homologues, chefs de diplomatie des pays voisins du Soudan, quittent le palais Toumaï pour aller étudier toutes les facettes de la crise soudanaise et proposer les pistes de solutions pour une issue pacifique. C'est donc une rencontre de très haute importance sur la résolution de la crise soudanaise et l'assistance aux Soudanais, forcés de trouver refuge dans les pays voisins qu'accueille ce lundi le pays de Toumaï.
Le ministre de la Formation professionnelle, Ousmane Moussa Mahamat, a reçu en audience le représentant résident du PNUD, Kamil Kamaluddin. Les échanges ont porté sur les enjeux du programme intégré de stabilisation du bassin du lac Tchad. Bédoum Lionel Jospin nous fait le point. Cette audience avec le représentant résident du PNUD de Tchad, Kamil Kamaluddin, s'inscrit dans le cadre du programme intégré de stabilisation du bassin du lac Tchad, porté par le PNUD et financé par la République fédérale de l'Allemagne. Cette entrevue a été l'occasion pour le ministre de remercier de vive voix le PNUD pour la construction d'un centre de formation à Mani dans la province de Adjalamis. Au sortir de la rencontre, le chargé des projets du PNUD, Mahamadou Bobosso, a insisté sur les enjeux du programme, tout en réitérant la disponibilité du PNUD à accompagner le ministère de la Formation professionnelle. La discussion, c'est au-delà du projet du bassin du lac Tchad. C'est plutôt dans le cadre général de renforcement de la formation professionnelle au Tchad. Et on a évoqué bien sûr le projet du bassin du lac Tchad, mais dans un cadre plus large sur les enjeux liés à la formation professionnelle au Tchad, aussi bien pour répondre aux besoins de l'économie que pour la promotion, pour l'intégration socio-économique des jeunes. C'est un aspect très important. On a vraiment salué la vision de Monsieur le ministre et l'engagement qu'il a à booster ce secteur-là de formation professionnelle et de Monsieur le représentant résident du PNUD s'est réjoui de cela et a marqué son accord et son engagement aussi à travailler de manière très étroite. C'est pas nouveau, nous travaillons avec le ministère et le représentant résident du PNUD a réitéré l'engagement du PNUD à poursuivre ce partenariat-là pour vraiment aider à donner de nouvelles perspectives à la jeunesse tchadienne. C'est sur une note de satisfaction que la délégation du PNUD a quitté le ministère. Je l'annonçais en titre, le maire de la ville de N'Djamena, Bathily Fatimizara Nanadouga et son équipe exécutive ont effectué une tournée ce 7 août dans quelques quartiers de la capitale à l'effet de constater les dégâts après la grosse pluie qui s'est abattue sur la cité capitale et par la même occasion s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de drainage des eaux de pluie engagés il y a quelque temps. Madame Hortense. Après la grosse pluie qui s'est abattue sur N'Djamena ce dimanche 6 août, le maire de la ville et son équipe exécutive ont fait une descente dans quelques quartiers de la capitale pour constater l'état d'avancement des travaux de drainage des eaux de pluie engagés il y a quelques mois. L'équipe exécutive s'est rendue dans un premier temps au canal des Jardiniers dans le quartier Ardeb Jumbal qui est en plein chantier depuis quelques mois. Le maire demande à ce que les travaux soient accélérés afin de soulager la population pendant cette période de pluie. Après le 6e arrondissement, cap sur la station de pompage de Diguel, qui est en plein travail d'évacuation des eaux de pluie, des quartiers vers le canal d'Endjari, qui les conduit à son tour à la station de pompage à la sortie de la ville, dans le plus grand standard à Lamadi, dans le 10e arrondissement. Une occasion pour le maire de la ville, Bathily Fatimizara Nanadouga, de rassurer sa population sur l'état d'avancement des travaux. Je voudrais profiter de votre micro pour assurer au moins la population. Parce que vous savez, l'eau, c'est un phénomène mondial. Ce n'est pas seulement au Tchad. C'est un phénomène mondial et c'est une eau qui est vraiment, elle est vraiment exceptionnelle et diluvienne. C'est lui. Donc nous ferons de tout notre possible pour essayer d'être à la hauteur, d'être auprès de notre population pour essayer de décanter la situation malgré nos maigres moyens. D'autre part aussi, je voudrais le faire comprendre que quand il pleut, quand il y a des grosses pluies comme ça, il va falloir attendre au moins 3 heures à 4 heures de temps pour que l'eau puisse couler. Après les constats, l'équipe exécutive souligne que pour une première grosse pluie du mois d'août, les eaux coulent aisément et que les équipes de permanence des stations de pompage de la mairie seront toujours sur leur garde pour déclencher l'évacuation des eaux de chaque station en cas de pluie. Le maire a également insisté sur les dépôts des ordures ménagères par la population qui est également l'une des causes qui empêchent les eaux de couler vers les grands standards d'évacuation.
Le bureau de soutien Jamous a entamé ceci à Walia, dans le 9e arrondissement, la campagne de vulgarisation du projet de constitution. Il s'agit d'inciter les jeunes à se faire enrôler. Biaxibo Emmanuel pour le reportage. À la suite de la présentation samedi du projet de constitution par le ministre secrétaire général du gouvernement, le bureau de soutien Jamous a lancé une campagne de vulgarisation de ce projet de la nouvelle constitution, à commencer par un séminaire sur l'État unitaire décentralisé. Le bureau de soutien Jamous a prévu alors de sillonner les différents arrondissements de la ville. Ce dimanche 6 août, il a siégé avec les habitants du quartier Walia, majoritairement jeunes, à la maison des jeunes dans le 9e arrondissement, pour les édifier et les inciter à l'enrôlement biométrique, condition préalable selon le coordinateur national du bureau de soutien Jamous, Hassan Bakis Jamous, pour jouir du devoir civique, celui du vote. Pour aller voter, trancher sur la question de la forme de l'État, voter ses représentants, il faut d'abord se faire enrôler. Il faut avoir sa carte d'électeur avant d'aller voter. Donc si vous n'avez pas votre carte d'électeur, est-ce que vous êtes citoyen? Plusieurs organisations sont jointes au 10 bureaux pour une large sensibilisation, comme le mouvement citoyen Notre Tchad de Koromassil Dagash. Le 9e arrondissement est le centre des intellectuels, le carrefour des cultures et des civilisations, animé par le désir de vivre ensemble, comme l'a si bien précisé le charismatique coordonnateur national. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation citoyenne sur la forme de l'État d'une part et la biométrie d'autre part. De nombreuses personnes sont intervenues pour expliquer davantage la forme de l'État aux plus jeunes. Le bureau de soutien Jamous est on ne peut plus clair sur le sujet. L'État unitaire est sa référence. En décembre prochain, le peuple devra choisir par voie référendaire, oui ou non, de la forme de l'État qu'il voudra. Le délestage dans certains quartiers de la capitale paralyse certaines activités génératrices de revenus. Petites et moyennes entreprises ne savent à quel sens se vouer. Malgré la nouvelle centrale de Gassi qui vient s'ajouter aux 3 centrales, la Société nationale d'électricité peine à desservir normalement les ménages. Tetra Malérine. N'Djamena, la capitale tchadienne, continue par vivre au rythme des coupures intensives d'électricité. L'électricité est fournie tard dans la nuit et reprise très tôt le matin tous les jours. Cette façon affecte négativement les activités génératrices de revenus des petites entreprises. Certains quartiers de la capitale tchadienne sont parfois privés d'électricité pendant 4 à 5 jours. La SNE peine à fournir d'électricité pendant la journée. Et c'est malgré le fait que la ville est alimentée par 4 centrales d'électricité, 2 à Farsha dans le 1er arrondissement, la nouvelle centrale de Gassi dans le 7e arrondissement et celle des raffineries de Djarmaya à environ 30 km de la capitale. L'électricité reste toujours une denrée rare en N'Djamena. Ce qui irrite le plus la population djaménoise est du fait que la Société nationale d'électricité communique pratiquement pas avec sa clientèle sur des activités ou sur les problèmes que font face à la société. Dans son adresse à la nation, le président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a souligné que le problème des délestages sera un problème du passé. Mais force est de constater que les anciennes habitudes demeurent. L'on espère qu'avec le travail entamé par la nouvelle équipe de la SNE, apportera du sourire à la population djaménoise, mais aux détenteurs de petites et moyennes entreprises. La page étrangère, le Parti communiste chinois dirige avec beaucoup de succès la Chine depuis 1949, mais quelle est la clé de réussite? L'idéologie et la mission assignées à l'école centrale du Parti communiste au cœur d'un échange entre l'élite politique chinoise et les journalistes. Reportage Mathuranga Kutu Nera. Quel rôle l'école centrale du Parti communiste chinois joue dans la consolidation politique de manière générale de la Chine? Cette interrogation a fait l'objet d'un fructueux échange entre les hommes des médias et les experts du dit parti. Retenons d'abord que celle-ci est une structure nationale de gouvernance qui a vu le jour en 1933 à Henan sous la clairvoyance du principal fondateur du Parti communiste Mao Zedong. Elle a pour mission principale d'assurer la formation des cadres du Parti communiste, des cadres du gouvernement, voire les hauts
haut cadre de l'armée, d'analyser minutieusement les idéologies politiques du parti, établir des recherches scientifiques sur la pensée de Xi Jinping, résolument orientées vers le socialisme à la chinoise pour la nouvelle ère, militer sans relâche en faveur du développement pacifique de l'humanité et enfin susciter des propositions en vue d'améliorer les niveaux des échelons administratifs. Le socialisme à la chinoise, une pensée à travers laquelle les deux premières parutions parlent déjà de l'importance de cette pensée. Aux nombreuses questions des journalistes sur la vie politique, notamment le projet de modernisation à la chinoise, là-dessus, les experts ont unanimement réitéré la consécration d'abord du président Xi aux aspirations internes qui sont celles du peuple chinois. L'accent sera mis où les besoins se font le plus sentir, entre autres la sécurité, l'éducation, le logement ou encore assurer une meilleure condition pour le développement durable. Les conférenciers ont aussi assuré que le gouvernement chinois poursuivra pacifiquement sa mission diplomatique pour maintenir davantage la paix dans le monde. Notons qu'une visite guidée dans l'immense cour de l'Académie centrale du Parti communiste chinois a précédé cette conférence. Je l'annonçais au début de ce journal que nous aurons comme invité Dr Yaibé Augustin. Il est docteur en sciences politiques et conflits armés qui va nous parler de la crise en Afrique et plus particulièrement en Afrique subsaharienne. Alors bonsoir docteur. Bonsoir Madame Alimé, merci encore une fois de plus de m'avoir invité sur votre plateau du journal et surtout je profite de ce canal pour saluer vos téléspectateurs qui vous regardent à travers le monde entier. Ok. Alors, au regard des nombreux coups d'État survenus ces dernières années en Afrique, est-ce qu'il est nécessaire d'impliquer les militaires dans la consolidation des acquis démocratiques en Afrique? Merci encore une fois de plus de me poser cette question. Il faut reconnaître que si vous êtes un enfant burkinabé de 5 ans, vous aurez déjà eu 2 coups d'État. Et si vous êtes un Soudanais de 52 ans, vous aurez eu déjà 17 coups d'État. Donc c'est pour vous dire tout simplement, l'Afrique est devenue, n'est-ce pas, la championne des coups d'État. Mais remontons au moins, n'est-ce pas, dans les années 52. Il faut reconnaître que vous avez eu un champion des champions de coups d'État surtout, qui a écumé, n'est-ce pas, sur le territoire africain. On parlera ici, n'est-ce pas, de Bob Denard, qui a été une fois de plus, n'est-ce pas, le maître, qui a créé au moins, n'est-ce pas, beaucoup d'imbroglios en matière, n'est-ce pas, des hommes habillés. Et si on comptabilisait les coups d'État, il faut reconnaître que nous avons eu au total 406 coups d'État, mais 190 de ratés et 216 de réussis en Afrique, parmi lesquels vous avez les derniers coups d'État qui ont eu lieu au Niger. Okay. En Afrique, certains chefs d'État élus démocratiquement sont chassés par les militaires pour des raisons sécuritaires. Pensez-vous que ces régimes militaires seraient la meilleure option pour sortir l'Afrique du sous-développement? Non, cette alibi ne tient pas le coup. Il faut reconnaître que ce n'est pas parce que les hommes de treillis doivent véritablement, n'est-ce pas, organiser ou orchestrer un coup d'État pour dire tout simplement, n'est-ce pas, ils peuvent arranger la situation africaine. C'est archi faux, ça je peux le signaler. Mais surtout, vous savez, quand on parle au moins, n'est-ce pas, des hommes en treillis, c'est-à-dire leur devoir, leur rôle, ce n'est pas de créer au moins, n'est-ce pas, l'imbroglio dans les coups d'État, c'est plutôt, n'est-ce pas, leur place et leur lieu se retrouvent aux casernes. Et si vous essayez de trouver au moins, n'est-ce pas, les militaires aujourd'hui en Afrique qui manifestent, n'est-ce pas, des coups d'État spontanés, ce qui veut dire tout simplement, ils ont changé véritablement leur trajectoire. Donc il faut revenir. Et surtout, il faudrait que les Africains comprennent quel est le rôle, d'abord, une fois de plus, n'est-ce pas, de l'homme en treillis dans la démocratie, si vous voulez. Alors, leur rôle, on le connaît, je viens de le dire tout à l'heure, parce que vous avez signé un engagement, vous avez dit j'ai l'honneur, c'est pour une fois de plus, n'est-ce pas, protéger le territoire national, c'est pour préserver, n'est-ce pas, les acquis démocratiques et surtout pour préserver, n'est-ce pas, les biens et les personnes. Donc en réalité, je pense qu'ils ont échoué un peu partout. L'homme aujourd'hui en pays ne doit pas plutôt, n'est-ce pas, avoir leur place dans un palais, mais il doit plutôt, n'est-ce pas, sécuriser le palais, sécuriser les personnes y afférentes. Bon, mais maintenant, si je voudrais un peu pousser la question, je pourrais vous dire tout simplement que la démocratie aujourd'hui devait plutôt, n'est-ce pas, apporter la solution idoine dans la gestion de la bonne gouvernance de chaque État. Et pour quelle raison? Et vous savez, comme je parlais déjà en amont de la situation, n'est-ce pas, de Bob Denard, et vous savez, l'influence occidentale et l'ombre des Français n'est toujours pas loin lorsqu'il y a eu un coup d'État. Parce que chacun cherche, n'est-ce pas, à tirer profit de ces coups d'État. Les intérêts occidentaux sont beaucoup, n'est-ce pas, sapés ici en Afrique. Donc c'est pourquoi, sincèrement, je peux vous dire,
le coup d'État n'est pas permis pour les hommes en treillis. Il faudrait qu'ils, n'est-ce pas, qu'ils retournent dans les casernes où ils doivent, n'est-ce pas, prendre position de leur engagement, de leur décision pour préserver une fois de plus, n'est-ce pas, un acquis démocratique, c'est-à-dire surveiller, c'est-à-dire contrôler, c'est-à-dire légiférer, au moins, ou préserver, n'est-ce pas, en période de guerre, la paix. Ok. Alors, que vous inspire la politique de la France et la Russie en Afrique ces dernières années? Alors, vous savez, Madame Halimé, il faut reconnaître que le général de Gaulle disait, au moins, n'est-ce pas, dans sa politique générale, la France n'a pas d'amis. La France n'a que ses intérêts. Et si nous y allons aussi, n'est-ce pas, de l'autre côté, vous avez dénommé la Russie, et il ne peut jamais avoir, au moins, n'est-ce pas, un travail sans rémunération. Vous pouvez, je peux vous dire, vous avez peut-être déshabillé Paul et vous avez habillé Marc. Voyez-vous. Et même si aujourd'hui nous avons, au moins, n'est-ce pas, la génération de la jeunesse africaine aujourd'hui ont le sentiment anti-français, mais nous avons quand même, n'est-ce pas, une histoire d'ensemble. La France a une histoire avec l'Afrique. Et il faut aller plus loin. Peut-être la France, même, n'est-ce pas, doit encore, n'est-ce pas, l'Afrique, parce que le cru du sang. Et vous savez, pour la libération, n'est-ce pas, de la France, et ce sont les Africains qui ont combattu pour libérer cette France-là. Et donc la France lui doit, une fois de plus, n'est-ce pas, un devoir, un droit, celui, n'est-ce pas, de payer la dette. Et quand on parle de la dette, elle est colossale. Vous avez, est-ce que peut-on payer au moins, n'est-ce pas, la dette du sang? Je ne suis pas sûr parce qu'ils sont partis, ils ne peuvent plus revenir. C'est de libérer peut-être, n'est-ce pas, l'Afrique. Et quand on parle de l'Afrique, nous ne parlerons pas totalement, au moins, n'est-ce pas, des 54 États. Il faut reconnaître que la France a colonisé 14 voire 15 pays qui partagent la même langue, c'est-à-dire que la communauté française ensemble. Et vous parlez au moins, n'est-ce pas, de la bonne gouvernance. C'est vrai, hein, on a souvent une habitude un peu désorientée à l'endroit, une fois de plus, n'est-ce pas, de la colonie française, c'est-à-dire que ceux qui nous ont colonisés. On a tendance à dire tout simplement que toutes les situations auxquelles l'Afrique joue reposent sur les épaules de la France. C'est archi faux également. Vous savez, si la France vous a donné l'autonomie, l'indépendance, pour permettre d'être indépendant, alors ce n'est pas la même France qui va venir, une fois de plus, n'est-ce pas, établir de l'énergie dans votre pays. Alors, on dit d'habitude que le sous-sol africain est exploité par plutôt, n'est-ce pas, le colon. Mais on se pose la question, il y a quand même, n'est-ce pas, la rente qui tombe dans l'assiette, si vous voulez, dans le trésor public d'un État. Oui. Alors, pourquoi ne pas gérer au moins la petite manne qui tombe, n'est-ce pas, dans votre assiette pour permettre, n'est-ce pas, la bonne gouvernance dans notre pays. Vous savez, vous avez des routes qui ne sont pas construites, ce n'est pas la France. Vous avez de l'énergie qui n'est pas, ce n'est pas la France. Vous n'avez pas, au moins, n'est-ce pas, de l'eau, ce n'est pas la France. Parce que c'est vous-même. Et lorsque vous vous mettez, par exemple, pour négocier les accords économiques dans votre pays. Alors, il faut savoir envoyer au moins, n'est-ce pas, des érudits, ceux-là qui sont éliminés et qui peuvent véritablement apporter quelque chose, n'est-ce pas, pour votre pays. Et quand vous envoyez au moins, n'est-ce pas, des personnes qui ont certainement une connaissance amoindrie, et alors, vous n'avez que des résultats, le pays va de mal en pis. Oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Et j'espère qu'on vous invitera également la prochaine fois pour un autre thème. C'est à moi plutôt de vous remercier et merci une fois de plus. Ok, merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes.
Je vois l'amour dans tes yeux. T'es une fille sérieuse. Tu m'as vraiment aimé. Tu m'as rendu heureux. Bébé, donne-moi ta main, je te donne la barre. Bébé, dis-moi c'est tout. Bébé, je te promets, je vais te marier à la mairie. Bébé, tu m'aimes, je t'aime, tu sais. Bébé, laisse les jaloux parler. Ils vont parler, fatigués. Dans le soleil, c'est le lobo. Dipana, imbado. Dipana, c'est pas tangawi. À la ligue, de Kanao. Marié dans le soleil, c'est le lobo. Dipana, imbado. Dipana, c'est pas tangawi. À la ligue, de Kanao. Marié dans le soleil, c'est le lobo. Dipana, imbado. Dipana, c'est pas tangawi. À la ligue, de Kanao. Jajin na kede ba. Bando di Kennedy, Badi Batanabo, Dena Nide, Ito Dene Dengo Malam, Ito Dene Doku Balam, Ito Dene Kay Baralam, Ito Dene Kay Kabo, Ito Dene Kay Ngabo, Ito Dene Gal Kibo, Ito Dene Gal Kudi, Ila Kudi Ramadibo, Se Guslam Karagodoba. C'est Kaitum Karagodoba, c'est Mankaim Karagodoba, Yamad Newa. Dans le soleil, c'est le lobo. Dipana, Imbado. Dipana, c'est Batangawi. À la Nigda de Tanao. Marié dans le soleil, c'est le lobo. Dipana, Imbado. Dipana, c'est Batangawi. À la Nigda de Tanao. Marié dans le soleil, c'est le lobo. Dipana, imbado. Dipana, c'est Batangawi. À la Nigda de Tanao. Maria Madi Kara Jatanabo, Mai Madi Kara Jatanabo, Mavi Madi Kara Jatanabo. Ese Duda Kula Nudinade. Dans le soleil, c'est le lobo. Dipana, imbado. Dipana, c'est Batangawi. À la Nigda de Tanao. Maria dans le soleil, c'est le lobo. Dipana, imbado. Dipana, c'est Batangawi. Voilà, merci à Halimé pour cette brillante présentation. Tu étais là-bas et ce matin, tu es encore avec nous ici. Voilà, amis téléspectateurs, nous revenons une fois de plus pour la suite fin de la matinale qui a commencé depuis quand il était 7h30 et maintenant même, il est déjà... c'est 8h passé de 28 minutes, voilà, sur la pendule murale. Et nous allons poursuivre cette, cette aventure jusqu'à 9h. Mesdames. Eh bien, nous disons comme ça, merci aussi à toute l'équipe de la rédaction, hein, parce que c'est toute l'équipe de la rédaction qui a mis la main dans la pâte et puis a désigné Halimé pour porter la voix. Donc, nous lui disons un grand merci. Hein. C'était une très, très belle présentation. Merci à Bayakula Maxime, beaucoup. Le rédacteur en chef. Dimi Mamad Maloum. Voilà. Alors, Halimé, tu as quelque chose? Non. Okay. Eh bien, nous rappelons rapidement à nos téléspectateurs, désolé, aujourd'hui, nous n'avons pas pu communiquer le numéro de participation à notre émission qui est le 60 76 51 60 76 51 et nous ne cessons de dire que vous avez la possibilité de participer en direct via notre page Facebook par vos commentaires ou soit nous laisser un message sur notre Messenger et nous allons faire le plaisir de vous lire ça. Et aujourd'hui nous venons avec notre thème qui est l'importance des médias dans la société. Chers téléspectateurs, j'espère que vous comprenez ce que ça fait les médias dans la société, leur rôle, leur importance et donc votre avis compte pour nous. Vous pouvez participer, nous donner votre avis sur le 60 76 51 ou soit sur notre page Facebook ou soit sur Messenger aussi. Vous avez la possibilité de participer. Alors Rodrigue, j'espère que tu as compris un peu le sujet puisque tu es
Tu es dedans, tu es Est-ce de que toi, tu n'es pas dedans. Ok, bon, avant de commencer, Edwige, nous avons juste 10 minutes pour cette rubrique, pour permettre à notre invité. Voilà. Oui. Alors, le média, c'est une structure très importante dans la boule médiatique encore, si je me permets le terme. Alors, médias, que ce soit télé ou radio ou alors les médias en ligne, c'est cet organe-là qui permet d'informer, que ce soit les téléspectateurs, les auditeurs, voire le monde. Oui. Donc, sans le média, le monde va périr. Oui, on dirait, en fait, on va dire que les médias sont les oreilles de la population. Donc, eux, ils portent haut tout ce que les hommes, les autres pensent bas. Ouais. Voilà, ils essaient, les médias essaient de mettre la lumière sur tout ce qui est obscur. Justement. Et tu vois, c'est dans cet élan, dans cette optique-là que notre coach, chaque jour, quand il vient ici, il met la lumière sur tout ce qui est information politique d'ici d'ailleurs. Tu vois un peu Voilà, donc les médias, que ce soit du côté culturel, politique, économique et tout ça, c'est-à-dire il y a une lumière là que les médias essaient d'y mettre pour éclairer, question de permettre au monde de bien voir, de bien s'informer. Eh oui, alors Halimé, deux mots à ce sujet. Comme Rodrigue avait tout dit, l'importance des médias dans la société, vraiment, c'est quelque chose où un être très capital. Humain, un être humain ne doit pas laisser tomber. Vous voyez, dans la société, quand il n'y a pas la communication, quand tu n'es pas informé de tout ce qui se passe, c'est comme si tu es dans un trou, tu es enterré comme ça. On dit quelque part que mon peuple périt faute de connaissances, donc voilà. Mon peuple va périr faute d'informations. Quand on ne reçoit pas des informations, c'est pas du tout bien. Surtout de nos jours, il faut des informations. D'accord. Et donc, nous disons encore que les médias, l'importance des médias dans la société est vraiment cruciale. Pourquoi nous invitons dans la même lancée comme ça à inviter tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Si vous êtes en train de vouloir lancer votre entreprise, sommes disponibles, donc n'hésitez surtout pas. Voilà. Nous reprenons que c'est très très important de faire la lumière, et de faire la lumière sur ce que vous faites en coulisses. Voilà. Ça, c'est très bien ça. Tu as profité pour passer une publicité, ça c'est très bien. Voilà. Donc, je vais appuyer ça, voilà, tous ceux qui aimeraient, que ce soit les hommes d'affaires, les entrepreneurs, et voilà, tout ce que vous voulez mettre en lumière, le média idéal, si je me permets le terme, et Tchad 24, nous allons vous accompagner dans ce sens-là, afin de mettre la lumière sur ce que vous faites. Visualiser davantage. Et surtout, Rodrigue, tu sais que notre slogan ici, c'est le digital. Bien, tu vois. Très bien inspiré. Voilà. C'est le digital. Nous sommes en ligne où les gens nous suivent beaucoup là-bas, en direct sur le bouquet Ilnet. Vous savez, vous avez beaucoup de choses, beaucoup de possibilités de vous faire voir en tout cas. D'accord. Merci beaucoup Edwige pour cette parenthèse, sinon pour ce thème très important. Et qu'est-ce que je dis? Nous allons introduire notre invité, mais avant tout, je vais peut-être demander à Lévi, sinon non, Adolphe, de nous faire regarder un clip pour permettre à notre invité de faire son entrée, de s'installer confortablement. Et voilà, merci à Mandoé pour cette très belle chanson. J'aime mon pays. Nous aimons tous le Tchad, le 235, l'unité travail, progrès, sinon le bleu, jaune, rouge. Merci à notre invité qui est déjà installé confortablement avec nous sur ce plateau. Bonjour, docteur Yaïbé. Monsieur Rodrigue, bonjour. Bonjour, madame Halimé. Bonjour également, madame Edwige.
Merci pour tout ce que vous faites pour Tchad 24 International. Vous ne ménagez aucun effort pour être là tout le matin, pour implémenter la politique de coup du Tchad 24 la matinale. Merci une fois de plus et également bon réveil matinal à vos téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde entier et surtout le président directeur général Ousmane Béchir Abimoumi, sans oublier le DG également, Abakar Mahamat. Ok, merci monsieur Dr Yaïbé pour cette présentation. Avec vous, nous allons essayer de parler un peu de la pluie qui s'est abattue sur la ville de N'Djamena et ses environs. Et hier, Madame le maire de la ville de N'Djamena a fait une sortie pour constater les dégâts. Alors, quelle lecture faites-vous également sur ce qui s'est passé là? Effectivement, M. Redick, ce n'est pas de faire une sortie médiatique pour essayer de parler de quoi et de qu'est-ce qu'on va faire. Parce que vous savez, ce plateau a été érigé pour une fois de plus, n'est-ce pas, orienter les décideurs pour pouvoir mener bien leur mission, ceux de mettre la population, n'est-ce pas, dans des conditions acceptables et surtout de créer des conditions permettant au moins, n'est-ce pas, de va-et-vient pour notre population. Mais malheureusement, lorsque vous regardez, n'est-ce pas, tout ce qui précède depuis 1960 jusqu'à actuellement, vous allez voir que la mairie est restée l'ombre d'elle-même jusqu'à aujourd'hui. Et pour ne pas parler une fois de plus, n'est-ce pas, de la situation explosive du vécu de la population du Tchad, je dis que c'est difficile. Il y a des faramineuses sommes qui sont mises à la disposition de la mairie pour leur permettre, n'est-ce pas, de mener à bien leur mission, celle, n'est-ce pas, de protéger une fois de plus, n'est-ce pas, l'environnement auquel nous y vivons. Et aujourd'hui, quand vous regardez Madame la mairesse que j'affectionne et que j'estime beaucoup, et qui se déplace plutôt, n'est-ce pas, dans les arrondissements pour essayer de constater les dégâts causés par des pluies diluviennes, je dis bien chaque année, on le fait chaque année, on est toujours là avec les téléviseurs pour essayer, n'est-ce pas, d'implémenter cette politique. J'ai dit non, il faut que ça suffise, il faut que ça s'arrête. Il faut peut-être mettre les moyens colossaux qu'on a mis à la disposition de la mairie pour essayer, n'est-ce pas, d'améliorer les conditions de vie de la population. Vous pouvez imaginer, vous avez les sociétés éducatives qui sont ici, vous avez Tigo, vous avez également RTL qui déploie des sommes colossaux à l'endroit de la mairie pour leur permettre, n'est-ce pas, d'essayer une fois de plus de régler certaines situations d'eau ou de canaux d'eau qui sont là, mais malheureusement, on se pose la question, cette somme-là va où? C'est de ça qu'on parle en réalité. Lorsqu'on vous donne la responsabilité de gérer la mairie comme celle-là, vous devez au moins, n'est-ce pas, créer des conditions et surtout créer quelque chose au-dessus de ce qu'on a vu déjà hier. Mais ce n'est pas le cas, M. Rodrigue, ce n'est pas le cas, Mme Halimé. Comment comprendre? Je vais vous faire une anecdote. Voyez-vous, pour la gestion cette année de janvier jusqu'à actuellement, il y a déjà une somme faramineuse de 10 milliards 800 millions de francs CFA qui ont été une fois de plus utilisés pour la cause des missions de personnes qui vont en déplacement. 10 milliards 800 millions de francs CFA. Et imaginez, vous avez par exemple les routes qui ne sont pas faites. J'ai toujours l'habitude de le dire sur votre plateau, de N'Djamena à Delendem par exemple. Et vous avez par exemple de Kélo jusqu'à Pala. Parce que pour créer des conditions financières pour le trésor public, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut implémenter une fois de plus, n'est-ce pas, la gestion financière pour permettre de créer des conditions, n'est-ce pas, d'apport financier. Et s'il n'y a pas ce cas, vous avez des dépenses, mais vous n'avez pas d'entrée. Mais vous allez vivre comment demain? Alors la mairie, c'est la même chose. Parce qu'il faut créer des conditionnalités permettant au moins, n'est-ce pas, à la population d'aider et de venir. Parce que ce sont des activités, ces personnes sont là, c'est pour créer des activités. Imaginez, vous avez le contribuable tchadien où vous retirez au moins, n'est-ce pas, les taxes. Mais maintenant, on se pose la question, où va donc, n'est-ce pas, les taxes? Donc, en réalité, tout est à refaire. D'accord, monsieur le directeur. Il n'y a pas longtemps, monsieur la mairie centrale avec ses partenaires, se sont mis de l'autre côté de Ardo Djumbal pour arranger le canal des jardiniers. Question de permettre le passage d'eau pour éviter d'éventuelles inondations dans la ville de N'Djamena. Hier, à la grande surprise de tout le monde, certains quartiers étaient dans l'eau. Alors on ne sait pas, est-ce que les passages sont bouchés ou alors les travaux ne sont pas encore achevés. Qu'est-ce qui ne va pas et tout. Sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de choses là.
C'est vrai, monsieur le dit, parce que c'est comme si véritablement on n'était pas dans un pays des bornes où les bornes sont les rois. Nous avons parlé au moins, n'est-ce pas, de l'association de drainage des eaux usées et surtout en saison de pluie, il fallait mettre au moins, n'est-ce pas, cette condition avant la saison de pluie, mais malheureusement, c'est comme si chaque fois on prêchait dans un désert. Et alors, vous voulez quel résultat si en réalité les autorités communaux n'arrivent pas à implanter des politiques avant les saisons de pluie? Et pourtant, tout se fait par les médias. Nous avons vu à travers tous les médias de N'Djamena, ou peut-être pas du Tchad, on parle toujours, n'est-ce pas, de drainage des eaux usées pour permettre, n'est-ce pas, des conditionnalités à toute la population de partir à leur lieu d'occupation ou d'aller de va et de vient qui n'y ait pas de conditions. Mais aujourd'hui, vous allez constater au moins, n'est-ce pas, dans les quartiers, il y a des inondations partout, parce que les voies sont fermées. Et vous avez également, on nous parle une fois de plus, n'est-ce pas, de la gestion des canaux. Et ces canaux, aujourd'hui, c'est bouché. Ouais. Et on dit souvent il faut les boucher, mais malheureusement, c'est la même chose. Le colmatage, par exemple, de la rue, vous prenez tout juste du côté de l'hôpital mère et enfants jusqu'en allant vers le ministère des Plans. Vous allez voir en réalité le colmatage qui a eu lieu hier de cela, seulement quelques mois. Il y a des gros trous, pas le nid de poule. Aujourd'hui, c'est des gros trous qui se fait sentir et qui se voient. Mais je me pose la question, est-ce qu'en réalité, lorsque l'entreprise éducateur ou les entreprises éducateurs ont commencé une fois de plus, n'est-ce pas, de faire le travail de colmatage, ils étaient où pour vérifier, pour contrôler, pour qu'en fait cela ne fasse pas peut-être 3 mois ou 6 mois? Parce qu'on paye. Sur le budget de l'État, il faut connaître aussi, n'est-ce pas, c'est pour les contribuables tchadiens. Mais faites donc quelque chose, n'est-ce pas, bon escient, pour permettre que les conditions soient réalisables à tout temps. D'accord. Monsieur le docteur, est-ce que c'est pour dire, quand vous parlez des colmatages de goudron, est-ce que c'est pour dire que ces entreprises ne font pas ce travail confié avec tact, ou c'est un travail à main levée, Oui, c'est à main levée, il faut le dire, mais malheureusement, ou peut-être malheureusement, parce que vous n'avez pas aussi, n'est-ce pas, un outil, un mécanisme pour permettre, n'est-ce pas, d'évaluer le travail effectué, au moins, n'est-ce pas, par ces entreprises éducateurs. Parce que si vous donnez du travail à un individu ou à une entreprise et que vous n'évaluez pas ce qu'il fait, et si vous ne contrôlez pas une fois de plus, n'est-ce pas, le travail bien fait, automatiquement vous n'aurez pas, au moins, n'est-ce pas, des obligations de résultats escomptés pour pallier à cette difficulté qui se sent. Et chaque fois, il faut revenir toujours avec les mêmes dépenses. Et alors, je pense que le contribuable tchadien qui contribue à la hauteur pour voir l'environnement assaini, qui n'est pas assaini également, c'est une difficulté. Mais surtout, je l'ai toujours, j'ai eu l'habitude de le dire ici, il faudrait que l'État légifère, il faudrait que l'État évalue au moins, n'est-ce pas, son travailleur. C'est comme je l'ai dit, vous avez au moins, n'est-ce pas, le secrétaire général du gouvernement qui devait plutôt se mettre en exergue cette manière d'évaluer le travail effectué au théâtre pour permettre une fois de plus, n'est-ce pas, d'aller d'un point A à un point B. D'accord. Madame Alimé, vous avez une question par rapport, au canal de drainage du Jardinier. La fois passée, la maire avait également fait un tour sur ce canal. Ils ont fait un petit canal juste à côté. Ouais. Et surtout, pendant cette saison-là, on ne sait pas est-ce que l'eau va vraiment passer par ce canal. Parce que c'est très, très, très petit, c'est restreint. Madame Alimé, vous savez que les travaux effectués par la mairie ou par les médecins, les communes, les communes intermédiaires, alors si vous me dites déjà tous ces canaux véritablement ont été réalisés en moine, c'est pour dire tout simplement, ça ne peut pas faire en sorte que l'eau puisse, n'est-ce pas, passer. Et vous avez vu, vous avez vu au moins, n'est-ce pas, les canaux qui sont sur le point de faire aujourd'hui, ça bouge déjà les trous et ça ne permet pas au moins, n'est-ce pas, le drainage des eaux usées ou peut-être, n'est-ce pas, le drainage des eaux en saison de pluie. Ça veut dire tout est à refaire, comme je l'ai dit en amont, tout est à refaire pour quelles conditions. Je dis bien encore une fois de plus, on peut prendre un temps, une année pour essayer de mettre fin à cette situation. Mais il ne faut pas chaque année, ce qui attire mon attention et qui attire aussi, n'est-ce pas, l'attention du pouvoir central, il faut réduire le président de la République. Le reste de quoi? C'est de demander au moins, n'est-ce pas, au moins de fonctionner. Vous dites que vous allez décentraliser une fois de plus, n'est-ce pas, ce qui est décentralisable au Tchad. Mais par cette condition, je ne suis pas sûr que vous allez partir à coup sûr pour permettre que le Tchad grandisse sur le plan de développement.
Alors, dans le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que il y a beaucoup de choses à faire à la mairie. On a de très belles suggestions. Vous savez que M. Larry, qui avait plutôt, n'est-ce pas, donné son point de vue par rapport à la gestion de ce genre de drainage d'eau, mais on ne l'a pas compris. Ou il a été mal compris, ou peut-être les autorités ne veulent pas travailler pour ces pays. Sinon, pourquoi ne pas enlever une fois de plus? Moi, j'ai dit il faut dégommer Madame la mairesse et mettre l'homme qu'il faut, ou une femme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que c'est des balivernes. Tous les fois on vient, je m'avais baladé, je vais aller voir comment ça se passe, comment Monsieur le directeur, d'accord, ici on indexe personne. Je voudrais dire, parlant des drainages de l'eau, l'eau de la pluie. Est-ce que quelquefois quand les caniveaux sont bouchés, il n'y a pas un travail, est-ce qu'il n'y a pas également la part de la responsabilité de la population? Bien sûr, il y a quand même la part de responsabilité de nos populations qui essaient une fois de plus, n'est-ce pas, de déverser la poubelle, au moins, n'est-ce pas, dans les caniveaux. Et quand vous mettez déjà la poubelle dans les caniveaux, automatiquement, les résultats que vous pouvez vous attendre, ce n'est qu'au moins, n'est-ce pas, les caniveaux sont bouchés. Oui. Et alors, il faut des protections. Et la protection, c'est la mairie qui devait plutôt, n'est-ce pas, apporter cette protection. Des garde-fous. Créer. La mairie peut créer des conditions avec un prix derrière cela, dit tout simplement le quartier A. Si par exemple votre quartier est bien, voilà le prix que vous allez gagner par an. J'avais déjà parlé de ça ici. Donc nous avons combien de quartiers ici à N'Djamena? Nous avons 10 arrondissements. Et alors il faut prendre chaque arrondissement par an. Il faut dire tout simplement l'arrondissement qui sera la plus belle, qui va créer des conditions acceptables, aura un prix. Donc vous avez 10 du premier, deuxième et troisième prix. Même pourquoi pas proposer des tracteurs qui peuvent une fois plus des niveleuses pour donner, n'est-ce pas, à l'arrondissement, pour lui permettre, n'est-ce pas, d'assainir son quartier. D'accord. Nous allons chuter avec vous parce qu'il y a un autre invité qui nous attend. Oui. Très rapidement, votre dernier mot. Bon, ce que je peux dire une fois de plus, n'est-ce pas, au pouvoir central, mais également aux travailleuses et travailleurs du Tchad, mettons, n'est-ce pas, les conditions acceptables autour de nous et essayons de travailler pour le compte de notre pays si nous voulons que le besoin soit flotté un peu partout et si nous voulons aussi, n'est-ce pas, que le Tchad devienne un petit Dubaï. Pour ne pas dire le grand Dubaï, c'est à nous d'en faire mieux. Et je vous remercie une fois de plus, n'est-ce pas, de m'inviter sur votre plateau Éco du Tchad 24, la matinale. Le Tchad, c'est 1 284 000 km². Le Tchad peut devenir un grand pays Dubaï. Il n'y a pas de souci. La vitrine de l'Afrique, c'est ici. Merci à Dr Yahibe pour sa participation. Nous allons repartir de l'autre côté. Question de recevoir encore un autre invité du jour. Maria Salo kumajare kangai Anji yango makea yawa Ida mad mota mau na mau ya Mangem ke ondumwa Maria Salo kumajare kangai Anji yango makea yawa Ida mad mota mau na mau ya Tengo de kandaga Tigo kita belolo malang yang kebamba gedo So kademau Iya mademau mau Reto sotani Ato sojitu Morse ketoko Ikir to promesse ya jigen jadnan Ikir to souvenir ya jigen tianatni Ya mademau Nachkengai kad morse ketoko Ikir to promesse ya jigen jadnan Ikir to souvenir ya jigen tianatni So kademau na mau yare. Oh,
kadimau, iya madimau. Voilà, d'un invité à un autre, nous recevons encore un autre pour clôturer cette matinale. Alors, sur ce plateau, Madame Edwige, tu me rejoins? Oui. Ça va aller? Ça va aller. Comme nous sommes deux hommes, oui. deux sexes forts, on va te laisser la main, d'accord? Alors, vas-y. Nous recevons sur ce plateau le président du parti Capsure. Ouais. Oui, en la personne de M. Adoum. Maloum. Adoum Maloum. Voilà, qui est sur ce plateau pour clôturer avec nous. Merci de répondre à notre invitation ce matin. Nous espérons que nous n'avons pas bousculé votre programme. D'abord, merci beaucoup. Merci pour la télévision Tchad 24 International. Vraiment, c'est avec un grand plaisir que nous sommes là. Et puis, on remercie beaucoup tout le personnel technique, le TG et tout le monde, parce qu'ils nous rendent assez de services. Le fait qu'ils portent notre voix, vraiment, nous sommes très reconnaissants et que Dieu vous accompagne. Merci beaucoup. Alors, pour la toute première question, Rodrigue, nous aimerions que le président nous fasse un bilan sur le 63e anniversaire de l'indépendance du Tchad qui se prépare déjà. Oui, merci beaucoup, c'est très important. Ça touche plus d'un Tchadien cette question. Je crois que c'est une question qui a vraiment son sens et que tout le monde aimerait toujours écouter. Beaucoup d'entre nous sont nés effectivement après 1960. Et puis tout le monde cherche à comprendre pourquoi les choses avancent de cette manière. Alors donc la question est très bien posée. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Effectivement, le Tchad est accédé à l'indépendance, c'était le 11 août 1960. Mais malheureusement, 5 ans à peine, il y a eu des troubles, ou 4 ans après, et puis ça continue, je crois, jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas à l'abri. Et la question qu'on se pose, à quand la fin du désordre? Tout le monde pose la même question, mais la réponse tarde à venir. Et d'abord, si on observe de près, il y a effectivement, les Tchadiens ne sont pas très bien préparés en ce sens que c'était vraiment des bousculades. Si on, à travers l'histoire, ce que nous avions appris, en une année, il y a eu changement de Premier ministre 3 fois, 4 fois, les gens se concertent ici, ils reviennent, Koulamala est parti, l'autre Gonchama est parti, l'autre est parti. Des fois, tu mets 5 jours, on te renvoie, c'est à partir de là. On a compris que la maturité n'était pas très bien préparée pour que ces gens-là acceptent. Mais il y a un autre fardeau beaucoup plus important, c'est l'extérieur. Parce que ceux qui nous ont colonisés, ils ne veulent pas nous donner l'indépendance. C'est pourquoi ils ont préparé de tels acteurs sur le terrain pour nous perturber et qu'ils continuent à nous exploiter de cette manière. Ce qui a fait que la rébellion est créée après quelques années, 5 ans à peine l'indépendance. Après la rébellion, ça continue. Les pays voisins sont entrés dans la danse. Jusqu'à aujourd'hui, les choses tournent toujours à l'inverse. Donc ça a créé l'insécurité, mal-gouvernance et puis tout ce que nous connaissons qui s'ensuit. Voilà, dans cette situation, je crois, au début on disait politiquement nous sommes indépendants, économiquement non, mais tel que c'est parti, je crois, tout est remis à zéro. D'accord, Monsieur le Président. L'indépendance, d'accord, elle n'est pas acquise dans sa totalité. Mais avec la révolution de la génération actuelle, pensez-vous vraiment que l'indépendance de l'Afrique est possible? Justement, parce qu'il y a un grand espoir. Un grand espoir, parce que ce n'est pas la même chose de 1960. 1960, les accords ont été signés, les traités, les marchés un peu partout entre la France et le Tchad. Des fois, il y a un Français qui représente un pays africain. Ici, il y a un autre Français à Paris. Il signe un document et c'est valable jusqu'à aujourd'hui. On est en train d'appliquer. Il est temps maintenant de réviser. C'est logique, c'est même naturel. Sauf que de l'autre côté, il estime que non, il faut continuer toujours dans ce sens. Mais je crois que les gens n'accepteront jamais. La preuve, c'est que vers les années 60 jusqu'à 70, même après jusqu'à 80, une situation qui arrive, qui prévaut, par exemple, à Yaoundé, ici, pour que tout le monde soit informé, il faut peut-être 10 ans.
Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. En 2 minutes, tout ce qui se passe aux États-Unis, la majorité sont déjà informés et voilà, les données ont changé. Et puis aujourd'hui, il y a pas mal de cadres. Il est vrai, il y a des gens, excusez-moi le terme, c'est trop fort, mais il y a des marionnettes qui suivent bêtement la France. Mais quand même, il y a des gens qui disent non. Qui disent non pour reprendre les choses encore à zéro. Et ça, c'est aussi dans l'intérêt de la France. De réviser sa position pour que les choses aillent normalement. Défendre sa position. Monsieur le Président, nous allons revenir un peu en arrière pour toucher votre formation politique. Depuis la disparition du feu président à la personne de... vous me complétez là, Dadnadi, le parti est entré sous silence. Qu'est-ce qui explique vraiment ce silence? Bon, généralement, il est vrai que son âme repose en paix. Dadnadi est décédé le 31 décembre 2020. 5 mois après, le premier vice-président aussi est parti. Donc, c'était un choc terrible au début. Les bateaux allaient tanguer et puis voilà. Avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup, on a tenu un premier congrès en 2021, au mois d'avril 2021. Malheureusement, on a désigné seulement un intérimaire qui a assuré l'intérim jusqu'au mois de mars passé. Et puis on est passé maintenant aux élections et c'est comme ça que je suis arrivé. À partir de ce moment, nous avons constaté 2 choses principales. La première des choses, c'est que tous nos militants dans les 20 provinces sont restés stables. Parce que sur 23, nous avons installé 20 provinces. Et dans les 20 provinces, chaque province, on a 31 membres du bureau. 31 membres du bureau sont restés intacts. On dit Dieu merci, c'est vraiment une très bonne chose. Deuxième élément, il n'y a pas comment on appelle ça, des aventuriers qui viennent, qui repartent aujourd'hui, ils sont ici, demain ils sont là-bas. Non, chez nous, il n'y en a pas. Parce que dès le début, on n'est pas allé chercher les gens. C'est les gens eux-mêmes qui ont apprécié notre programme politique. Et c'est à partir de là qu'ils sont venus. Donc aujourd'hui, vraiment, nous sommes fiers. Et nous pensons que d'ici quelques temps, vous allez nous voir. La raison pourquoi ces derniers temps, c'est un peu timide, pas comme avant. Il y a la phase de transition. Et dès le début, nous avons accepté d'accompagner la transition jusqu'au bout. Pour que cette transition soit apaisée et que arrivé au bout, nous aurons un président nouveau et à partir de là, le parti CAPSIR doit se positionner, soit d'être un allié ou on reprend notre position, oui, effectivement, des partis politiques de l'opposition. D'accord. Alors, Monsieur le Président, à vous entendre parler, tout va bien dans le parti. Et dites-nous, vous ne rencontrez pas de difficultés avec vos membres? Oui, les difficultés, il y en a, mais les difficultés sont là pour être surmontées. Nous sommes aguerris. Ça fait plusieurs années ensemble, on a connu les hauts, les bas. Et même aujourd'hui, nous avons notre siège qui est très bien positionné. Et puis nous fonctionnons, nous envoyons nos camarades à l'intérieur du pays. Et même de temps en temps, on les appelle pour des petites concertations. Ils viennent et repartent. Les difficultés sont là, mais je crois que nous avons vraiment des camarades très aguerris et ils ont la ferme conviction d'aller jusqu'au bout. D'accord. Nous sommes, avec ta permission, Edwige, arrivés à la fin de ce temps qui nous est alloué. Avant de quitter, Monsieur le Président, un dernier mot? Merci beaucoup. Le dernier mot, moi je voudrais parler surtout sur 2 points avec la permission, oui, avec votre permission. Le premier point, d'abord, c'est concernant les enrôlements. Dans la zone méridionale, voilà, les choses ont commencé, ils s'étirent presque à la fin, mais ils ont prolongé encore de 5 jours, ça finit, peut-être ça prend fin le 12. Et là, je demanderai à tous les partis politiques et les associations qui ont des assises là-bas, qui ont des structures sur place, il faut qu'ils invitent leurs militants à se faire enrôler. C'est très important. Parce que c'est le seul outil qui nous permet d'apprécier les choses demain. Alors, sur ce, je crois qu'il va rester une deuxième phase pour le Nord. Et là, on demandera peut-être à tout le monde de descendre pour plus créer des engouements pour que les choses... Parce qu'au début, ça nous inquiétait un peu, mais Dieu merci, mais pour le moment, ça va un peu. Mais il faut un peu encore d'efforts pour arriver jusqu'au bout.
Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes déjà arrivés à la fin de ce temps qui nous est alloué par le service de programme de la télévision Tchad 24. C'était la matinale écho du Tchad 24 international. Nous avons reçu successivement sur ce plateau Dr Yaïbé avec sa chronique politique. Il nous a parlé des dégâts qu'a connu la grosse pluie qui s'est abattue sur la ville de N'Djamena. Nous avons reçu également monsieur le président du parti Capsur, à la personne de Maloum Abba Oumar. Voilà, nous avons échangé avec lui. Et tout ce qui reste à faire, c'est de vous remercier parce que vous étiez des milliers des auditeurs et téléspectateurs à nous suivre. Ça te fait rire, d'accord, Edwige, mais c'est pas grave. Nous sommes une télé-radio. Les téléspectateurs ont compris que c'est leur animateur qui est revenu ici sur ce plateau, mais car cela ne tienne. Ils ont compris et nous excusons vraiment et nous allons demander aussi l'indulgence de notre invité. Et s'il veut bien encore prochainement revenir sur ce plateau pour avoir assez de temps d'échanger autour de tout ce qu'il a sur le cœur. Voilà, d'ici là, mesdames et messieurs, s'il y a une recommandation, restez toujours en compagnie de la télévision Tchad 24 internationale et nos programmes continuent 24 sur 24. Au revoir et à demain.